Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle année avec votre tirage sentimental des mois de janvier et février 2025. Donc mes meilleurs vœux de bonheur pour vous et puis bien sûr que vos vœux soient exaucés et que l'amour soit au rendez-vous ou perdure bien sûr sur cette nouvelle année. Alors, on démarre par une guidance et je poursuivrai ensuite par un tirage prédictif, comme je fais d'habitude. Ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous apprécierez les tirages. J'ai un nouvel oracle, donc on va l'utiliser, les traîner en tout cas sur YouTube. Après, bien sûr, je l'ai bien utilisé en dehors, mais voilà, ce sera la première fois. Allez, je me concentre pour vous qui êtes vierge en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si vous êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, quelles sont les énergies pour vous sur ces mois de janvier et février 2025, les Vierges? Encore un peu. Oh, j'y suis pas. Et moi, je me presse pas. Quand j'y suis pas, il faut que j'y sois, sinon ça va pas. Allez, pour vous, les Vierges. Allez, là, c'est bon. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Vierges? Alors, ici, on a l'ermite. L'ermite qui nous montre que vous êtes en train de mûrir une réflexion, d'essayer de comprendre une situation, de trouver votre voie également, de trouver votre chemin. Donc on est ici, ça fait suite à la papesse. C'est des cartes de forte intériorité, la papesse et l'ermite. Et on a le sentiment que sur le mois de décembre, janvier, là, comme ça, on était en réflexion, peut-être même en retrait du monde. Et on a besoin de comprendre quelque chose. La papesse, elle a besoin de percer un mystère. Voilà, il y a quelque chose d'officieux, de secret, qui mérite une réflexion, et c'est ce que vous faites ici avec l'ermite. On poursuit cette analyse, on voit que l'énergie va changer ensuite puisque vous avez la force. Et voyez, là, autant on était dans le mental, tout ce qui est d'ordre intérieur et psychologique, tandis que la force, on est dans une énergie beaucoup plus dynamique, donc il semblerait que cette réflexion vous pousse à l'action. En difficulté, on a l'empereur. Alors, l'empereur en difficulté, ça peut être que vous avez du mal à retrouver ou à trouver des bases solides. Vous avez besoin d'une structure, de quelque chose de fiable, tangible, solide, et ça fait défaut. Donc cette réflexion, elle est peut-être sur comment faire pour fonctionner sans cette sécurité, sans ces bases stables. Voilà, ou alors justement réfléchir à comment obtenir cette sécurité qui vous permettra ensuite de vous affirmer par la suite avec la force. Alors, en atout, vous avez les amoureux. Les amoureux, ça signifie qu'il y a des sentiments qui sont en jeu ici. Et c'est tant mieux parce que ça pèse lourd et c'est dans vos atouts. Donc, on dirait que oui, il y a de la réflexion, mais il y a de l'amour aussi. Ou alors, ça peut être éventuellement l'énergie d'une rencontre qui arrive à vous et qui vous sort de cette solitude qu'indiquaient la papesse et l'ermite. Donc ici, c'est les retrouvailles, ça peut être ça. En tout cas, alors qu'on était à distance, parce que c'est des cartes de solitude, ici, il y a des retrouvailles heureuses qui mènent à quelque chose de plus entraînant, de plus engagé, de plus exaltant. Alors, on va voir ce que nous disent les oracles pour un peu vous éclairer.
Alors, j'utilise le fameux nouvel oracle, c'est le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou et Voglio Bene. Donc, un très bel oracle que je vais pouvoir utiliser avec vous. N'hésitez pas à me faire des retours, savoir si vous l'appréciez, si vous le connaissiez, si ça vous parle tout simplement, parce que c'est vrai que les commentaires, c'est une façon d'interagir et puis j'en ai bien besoin du coup, puisque là, je suis seule. Alors, pour vous, les vierges, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, vierge, en couple célibataire dans votre configuration, pour ces mois de janvier, février 2025, au niveau sentimental, comment va évoluer la situation? Qu'est-ce qui se présente aux vierges sur cette période? Encore une fois. Allez, pour les vierges, quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, j'ai la carte effort, fatigue, lassitude. Et ici, séparation, non, fin. Donc, il y a effectivement ça qui est questionné. Poursuit-on ou arrêtons-nous la relation? Dès l'instant où ça demande des efforts, voilà, qu'il y a de la fatigue, de la lassitude, on sent que c'est pas, ça ne va plus de soi. Et ça questionne sur le fait de poursuivre ou non. Et peut-être ces amoureux, est-ce ce choix-là, justement? En tout cas, on voit que ça manque d'ancrage, de cadre, et peut-être vous vous êtes évertué à obtenir ça, sauf que pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, on se questionne là-dessus. Alors, on va voir l'issue. Si on peut aller pour vous, les vierges, janvier, février 2025 au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, attendez, je réinstalle et je reprends pour les vierges. Voilà. Alors, première carte, enchantement, sérénade, minauderie. Il semblerait qu'on vous fasse, si c'est une rencontre qui est vraiment un fort potentiel de séduction, l'autre a vraiment un impact sur vous. Voilà, vous fait la cour, vous flatte, vous complimente. Ça peut être aussi parce que l'ermite et la papesse sont assez méfiants. Vous regardez ça d'un air un petit peu suspicieux. Où est l'embrouille, quoi? Donc ça peut, vous voyez, cette carte, elle peut être dans ces deux sens-là. Alors ici, on a amant, béguin, admiratrice ou admirateur. Donc il y a bien pour les célibataires quelqu'un qui vous déclare sa flamme, c'est ce que nous dit les amoureux, et voilà, vous fait la cour, vous semblez enchanté par cette approche, mais peut-être en étant un peu méfiante, soit parce que, ou méfiant parce que, soit vous êtes dans un célibat un petit peu long, et il y a longtemps que ça vous est pas arrivé comme ça, soit parce que vous voulez, c'est quelqu'un qui essaye de vous reconquérir peut-être, ou si c'est un amant dans le cadre d'une triangulaire, bon, on ne sait pas au juste ce qui va advenir, est-ce qu'il va quitter cette personne ou pas, donc on ne veut pas trop non plus se mouiller. Alors, intrus ex-ombre, oui, il y a bien une question ici de triangulaire effective, ou en tout cas un ex qui reste trop présent dans les échanges, dans le discours de l'autre, ou le vôtre d'ex, ou la vôtre voilà, qui entrave un petit peu, il y a quelque chose qui plane. C'est une énergie tierce, à vous de voir de quel côté elle se trouve et de transposer un petit peu les messages, mais on dirait que la suspicion que vous avez, c'est, sauf que oui, est-ce que c'est bien fini avec l'autre ou pas? Est-ce qu'il ou elle est vraiment libre? Vous voyez, j'ai l'impression que ça questionne là-dessus. Paranoïa, folie, tracas. Donc, quand même, ça tourne un peu, c'est pas que ça vous rende dingue, mais je crois que voilà, vous n'y voyez pas non plus très clair, vous semblez ne plus savoir, j'ai l'impression,
où est la vérité, d'où ce temps de réflexion. Je me dis que vous ne répondrez pas directement, enfin, c'est comme si vous vous laissiez un temps de réflexion par rapport à ce qui vous est, ce qui vient à vous, la personne qui vient à vous ou ce que l'on vous dit. C'est comme si vous aviez besoin d'un temps de réflexion pour être sûr de bien comprendre et de ne pas prendre une mauvaise décision. Et in fine, on a quand même une bonne carte, optimisme, accueil, ouverture. Donc, vous êtes sur vos gardes, mais il semblerait que finalement, vous accueillez bien les choses. Je retire une carte quand même. Allez, pour les vierges, après optimisme, accueil et ouverture, qu'est-ce qu'on a comme carte? Sachant que c'était un peu complexe avant. Est-ce que ça s'éclaircit pour les vierges? Ouais, celle-là. Chute, motus, silence. Il y a peut-être quelque chose de secret qui... Ça sent la papesse, il y a un mystère, quelque chose à éclaircir. Et ça vous pousse un peu dans une analyse personnelle, même si ça ne vous appartient pas, ou si c'est à vous que ça appartient, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ça? Allez, qu'est-ce qu'on en fait pour vous les vierges? Isolement, solitude, peine. Ouais, donc c'est pas simple. Pas simple parce que c'est comme si vous vouliez obtenir des éclaircissements, une vérité que vous n'obtenez pas et vous préférez être seul que mal accompagné. Vous préférez finalement, enfin, il y a peut-être même un peu de tristesse vous concernant et vous ne vous sentez pas entouré d'après ce jeu. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle d'Hildegarde pour vous les vierges. Allez, janvier février 2025 au niveau sentimental pour les couples, les célibataires ou ceux qui sont dans notre configuration. C'est un peu comme si quelqu'un vous faisait tourner en bourrique. Et vous voyez, là, il y a deux cartes qui sont sorties. Communication, échange, déséquilibre, perturbation. Et je pense que dans les échanges, il y a une énergie tierce qui vous met... Enfin, qui existe. Une présence, voilà, d'un ex ou dans une triangulaire. Et ça vous met le doute sur la sincérité des sentiments ou est-ce que ils vont pas revenir ensemble, ça peut voilà questionner là-dessus. Allez, on va voir tout ça. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, choix, destin et déséquilibre, perturbation. La carte des amoureux, c'est de toute façon aussi un choix. Par conséquent, vous l'avez en atout. C'est vous qui choisissez. Vous ne subissez pas une situation, c'est vous qui en êtes maître. Donc le choix, c'est vous qui le faites. Après, que ça vous provoque une peine et un isolement, c'est une conséquence. Mais n'êtes pas quitté. Allez, pour les vierges. Voilà. Alors, on a ici doute, peur. Qui se prolonge avec la carte obstacle, épreuve. Donc, vous voyez, j'ai tout de suite ressenti cette idée de méfiance, comme si cette sérénade minauderie, voilà, vous regardez ça un peu, c'est comme si vous flairiez un peu le traquenard et l'entourloupe. Après, on a deux cartes quand même positives, enseignement, connaissance et couronnement, réalisation. Il y a quand même quelque chose qui est éclairci, compris. On vous en dit davantage ou vous en apprenez davantage et finalement on a naissance, renouveau. Donc je pense que
Là, avec le jeu, on va plus loin que avec l'île de garde, que avec l'oracle de Sandy Tatou. C'est-à-dire que oui, vous passez par un moment compliqué. Tout ce que je vous ai dit là, dans la première ligne de cartes, c'était ces deux cartes ici. Doute, peur, obstacle, épreuve. Et ça s'en tient à ça, tandis que là, je vais plus loin et j'ai renouveau, naissance. Donc, il y a quelque chose de concret qui se produit, qui se réalise, la lumière qui est faite avec couronnement, réalisation, c'est une énergie ici de feu, éclairante, d'action, des choses qui vous rassurent et un renouveau peut se mettre en place après un marasme, des questionnements, des peurs qui seront finalement levés. Voilà, alors n'hésitez pas à me raconter ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. À très bientôt, merci.